Ce fut une rébellion, puis une révolte et aujourd'hui sans doute une révolution. Depuis 4 jours, le régime des ayatollahs a presque réussi à isoler du monde extérieur les 88 millions d'Iraniens. Seules quelques images nous parviennent et de rares témoignages au téléphone. Benoît Cristal, Théo Prouveau et Sherazade Boudani. Voici l'une des rares images de manifestation hier soir, près de Téhéran, qui vient de nous parvenir. Dans un Iran coupé du monde, sans internet ni téléphone, nous avons pu joindre au téléphone une jeune opposante qui vient de quitter le pays. Dans notre quartier, hier soir, c'était la guerre. La guerre. Ils tirent avec des kalachnikovs sur les gens. Ils sont en train de massacrer le peuple. La reprise en main est aussi médiatique. La télévision officielle diffuse ces images de manifestations en soutien au régime des mollahs ce matin. Objectif, réduire au silence l'opposition qui ne dispose que de rares antennes satellites Starlink de fabrication américaine pour communiquer. Cette Iranienne en exil, plusieurs fois emprisonnée par le passé, a reçu ce message la nuit dernière, envoyé par Starlink. Il me dit que de très nombreuses personnes ont été tuées hier dans sa ville. 25 corps de victimes ont été abandonnés dans un bâtiment du gouvernement. Il dit que c'est atroce. Le bilan provisoire serait de 648 morts selon l'ONG Iran Human Rights. Ces images de la morgue de Téhéran ont également été envoyées par satellite. Selon cet Iranien en exil, même les villes iraniennes ne peuvent plus communiquer entre elles. Entre Téhéran et Machhad, il n'y a pas de ligne téléphonique. Ça veut dire qu'ils ont vraiment coupé. Selon la version officielle, tous les Iraniens tués lors des affrontements récents auraient été victimes de manifestants armés. Ces manifestations qui durent depuis 15 jours sont l'expression d'une colère, d'un désespoir qui couve depuis plusieurs années. Toutes les révoltes précédentes ont été matées dans le sang. Ce mouvement populaire peut-il réussir à ébranler le régime qui s'appuie sur un vaste système de délation et de corruption? Léa Merlier, Philippe Véron et Maggie Viennot. Malgré la répression, les manifestations gagnent du terrain dans des dizaines de villes à travers l'Iran. Comment en est-on arrivé là? Tout a commencé le 28 décembre dans le bazar de Téhéran. Les commerçants protestent contre l'inflation et l'effondrement de la monnaie nationale. La contestation enfle sous l'œil d'un régime affaibli depuis la guerre avec Israël en juin dernier. Plusieurs hauts dignitaires ont été abattus. Ça montrait à la nation iranienne à quel point ce régime est faible. Ceux qui ont été éliminés avaient beaucoup plus d'expérience que par rapport à ceux qui les ont remplacés. Quelles sont les forces en présence? Dans les manifestations, côte à côte, des commerçants en majorité conservateurs, des jeunes pro-démocratie, mais aussi certaines élites royalistes. Face à eux, reconnaissables à leurs uniformes ou encore, ici à moto, les gardiens de la Révolution tirent à balles réelles. 125 000 hommes chargés de protéger le régime des mollahs. Quelle suite pour le mouvement en cas de chute de la République islamique? Dans certains cortèges, on brandit cette photo et on scande le nom de Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran, renversé en 1979. Un appel pour le retour de la monarchie qui n'est pas soutenu par tous les manifestants. Le fils du Shah d'Iran est loin de faire unanimité au sein de la population iranienne qui est très diverse. Reza Pahlavi est proclamé par une minorité. Ses aspirations semblent encore lointaines. Le régime n'a pas l'intention de céder et intensifie la répression.